de l'étranger avec des fétiches. Et l'on ne m'a point cru. Mais quelques mois plus tard, la prophétie se réalisa. Et Nicolas Salou Joël a été frappé de mort. Et sa mort a été subite. Il y a plusieurs exemples et que je ne peux pas totalement citer compte tenu du temps. Et concernant l'histoire des Béanzins, vous ne m'avez pas cru. Et vous n'avez pas cru également Béanzin. Mais l'avènement des Béanzins n'était pas un hasard, parce que l'Éternel me l'a fait prédire des années, au moins 2 ans d'avance. Mais puisque vous ne croyez pas, dans quelques temps, je vous donne seulement peu de semaines, peu de mois. L'Éternel va susciter encore d'autres féticheurs, d'autres marabouts qui vont dénoncer encore les mêmes noms qui ont été cités par Béanzin. Puisque l'Éternel m'a fait citer les mêmes noms d'avance et citer, révéler l'avènement des Béanzins 2 ans d'avance, on ne m'a pas cru. Mais tout s'est réalisé à la lettre. Et les mêmes noms que l'Éternel m'a fait citer sont les mêmes noms que Béanzin a cité, vous confirmez. Mais l'Éternel, mon Père, m'échappe de vous dire ce matin, ce dimanche matin, ce dimanche 11 octobre 2009, que l'Éternel, ce Dieu, est un Dieu de vérité. Et même comme quand Kakou Séverin avait prédit mon avènement de la part de l'Éternel Dieu, que l'Éternel devait me susciter à Port-Boué 3 ans juste après sa mort, au moment de Chesmané, et qu'un jeune prophète sera suscité par l'Éternel après ma mort, mon Kakou Séverin. Et il arrive tout juste 3 ans après ma mort à Port-Boué, et l'onction grandira, grandira, grandira. Et que ce jeune Ivoirien sera le fruit d'une grande alliance pour faire bagner en Israël. Mais l'Éternel m'a suscité et l'histoire a commencé. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, les Ivoiriens me pleureront dans cette nation. Pendant des années et des années, la Côte d'Ivoire me réclamera. En ce qui concerne encore la religion, je dis à tout un Ivoirien que l'Éternel Dieu reconnaît la religion musulmane. Que les serviteurs de Dieu arrêtent de salir la religion musulmane. L'Éternel reconnaît la religion musulmane. La religion musulmane vient de l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle l'origine du peuple musulman est Ismaël, le demi-frère aîné d'Isaac. Et Ismaël est l'ancêtre des Arabes, des musulmans. C'est la raison pour laquelle sa mère était appelée Agar. Agar dans la langue du ciel qui signifie la mère d'un peuple qui pleure dans le désert. Et lorsque Ismaël est né, et qu'Ismaël fuyait, sous l'effet de Ismaël, c'est-à-dire Agar fuyait avec Ismaël dans le désert. Puisque Ismaël était le fils d'Agar et le fils d'Abraham, sous l'effet de la maltraitance de Sarah, la maîtresse d'Agar, Agar fuyait dans le désert. Et l'ange de l'Éternel s'est révélé à Agar en lui disant: ma fille, ma servante, pourquoi fuis-tu? Et Agar qui rétorque en disant l'Éternel: c'est ma maîtresse Sarah qui ne veut plus de moi. Raison pour laquelle j'essaie de fuir pour rentrer chez moi en Égypte. Et l'Éternel qui lui dit par l'ange Gabriel en disant: retourne vers ta maîtresse Sarah. Et en ce moment précis, Ismaël s'est mis en pleurs. Et en pleurant, l'ange de l'Éternel se révéla également à Agar en lui disant: prends l'eau qui est dans le désert qui sort pour étancher la soif d'Ismaël, ton enfant. Puisqu'Agar était à la recherche d'eau fraîche pour étancher la soif de son fils Ismaël. Et l'eau qu'Agar a utilisée pour étancher la soif d'Ismaël, c'est le pétrole actuel que nous connaissons. Qui signifie que désormais, le peuple arabe pleure dans le désert. Mais comme ils n'ont pas de ressources pour se consoler,
les pleurs d'Ismaël qui signifie le peuple arabe qui pleure dans le désert. Le peuple arabe qui pleure dans le désert. Et comme l'Éternel a prédestiné le peuple arabe ainsi, ils n'ont pas d'autres ressources. L'Éternel leur a accordé le pétrole pour se consoler. C'est la raison pour laquelle vous constatez partout dans le monde entier que c'est plus les pays arabes qui ont du pétrole. C'est leur seule consolation que l'Éternel leur a accordée dans la vie. Donc Ismaël qui est l'origine des peuples arabes. C'est la raison pour laquelle l'Éternel a dit, désormais toi Isaac qui est Israël, ton frère Ismaël se tiendra devant toi. C'est la raison pour laquelle l'Égypte fait frontière à Israël. Et que cela ne vous étonne point. Les deux frères se regardent face à face. C'est la raison pour laquelle quand vous prenez par exemple l'hébreu et l'arabe, l'hébreu s'écrit de la droite vers la gauche. Et l'arabe s'écrit de la droite vers la gauche. Parce que les deux nations ont un même père qu'est Abraham. Et quand les pays arabes bombardent par exemple Israël qui est Isaac, l'Éternel permet à Isaac qui est Israël de se défendre. Mais quand Israël se défend et bombarde, riposte en frappant les pays arabes, Israël est obligé de freiner. Parce que Israël reconnaît quand même que c'est son frère qui est Ismaël, qui est l'ensemble des pays arabes. C'est la raison pour laquelle l'origine des pays arabes, c'est l'Égypte. Et l'Égypte est l'origine des pays arabes. C'est-à-dire Ismaël, le frère aîné d'Isaac. Et même dans le désert, l'Éternel se révéla à Agar en lui disant, voici désormais le symbole de la religion de ton enfant, qui est Ismaël. Il sera l'ancêtre d'un grand peuple. Un grand peuple qui aura sa religion à part. Sorti de la religion première, qui est celle d'Isaac, d'Abraham. C'est la raison pour laquelle l'ange Gabriel a donné comme symbole à Ismaël, c'est-à-dire à Agar, que voici le symbole de la religion d'Ismaël, ton fils, le croissant lunaire avec l'étoile, qui signifie l'Éternel a ouvert les cieux sur ta vie. Et jusqu'à ce que toi tu retournes dans la tombe, dans la terre, il faut que toi ton étoile brille sur la terre que l'Éternel a créée. Et voici un peu le symbole de la religion musulmane qu'est le croissant lunaire. Mais la seule chose, et les seules choses que l'Éternel n'aime pas, les seules choses que l'Éternel n'apprécie pas dans l'islam, c'est le maraboutage, le fétichisme, les attentats, la violence. Sinon l'Éternel reconnaît la religion musulmane. Et pour vous donner une preuve, quand on te dit par exemple la sourate dans l'islam qui signifie une religion tirée d'une première. L'Éternel reconnaît la religion musulmane. Et cela vient de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle tous les musulmans qui prient, lorsqu'ils font dans les prières Allahu Akbar, qui signifie que tant que Allahu Akbar est en inclinant la tête dans le sable, dans la terre, le front dans la terre, qui signifie que tant que je vis sur cette terre, le soleil s'est levé pour moi. Et jusqu'à ce que le soleil se couche, il faut que sur la terre des humains, sur la terre que l'Éternel a créée, il faut que mes bénédictions s'accomplissent. Que les serviteurs de Dieu, les pasteurs, etc. dans les églises, nous toujours enseignent à leurs fidèles que Dieu ne reconnaît pas la religion musulmane. Je suis désolé. L'Éternel reconnaît la religion musulmane. L'Éternel reconnaît la religion musulmane. Et cela vient de l'Éternel. Et comme dans le film, je ne peux pas tout vous détailler. Mais durant les séances d'enseignement, tous ceux qui assisteront bientôt à mes séances d'enseignement, je leur démontrerai par A plus B, dans les profondeurs bibliques et spirituelles, les fondements de l'islam. Et je vous confirme et je vous rassure que l'Éternel reconnaît la religion musulmane. Que tu sois chrétien, l'Éternel a toujours prévu un homme musulman pour toi. Et vice versa.
C'est ce que l'Éternel demande à son peuple. Et quand l'Éternel dit que mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance,